En ce week-end de Pâques qui s'achève, qui ouvre le temps de la Renaissance, j'ai choisi de donner ma voix à un joli conte, léger comme une plume. Une belle rencontre, pleine de magie et de douceur, entre deux êtres, aux prémices du temps, qui vont donner naissance ensemble à une palette aux 1000 couleurs, disséminée sur les ailes de papillons et les pétales de fleurs qui couvrent la terre et lui donnent toute sa beauté. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants et à vous laisser transporter avec eux. La naissance du printemps. L'histoire commença avant l'arrivée des hommes. Le temps n'était ni sombre, ni éclairé, le climat ni trop chaud, ni trop froid. C'était le temps du milieu, le temps du monde blanc comme un nuage transparent. L'histoire commença avant l'arrivée des hommes. Seules les divinités existaient, des elfes, des lutins et des dieux, des satyres, des titans, des phénix et Orithie. Orithie, nymphe au sourire lumineux. Chacun sur ce monde possédait des pouvoirs plus ou moins importants. Chacun sur ce monde possédait un jumeau, un double, qui lui ressemblait et avec lequel il vivait. Mais Orithie était née seule, et seule elle restait. Plus grande que les autres nymphes, elle en possédait la grâce, mais ses cheveux coupés courts la différenciaient de ses sœurs. Son pouvoir semblait inutile à beaucoup. Elle entourait sa vie de couleurs. Par des gestes, par des danses, par des élans, l'air autour d'elle prenait des teintes surprenantes que personne ne connaissait, que personne ne regardait. Elle tressait des bouquets d'herbes sauvages et soufflait dans les roseaux pour amuser les enfants. Mais ce qu'elle espérait par-dessus tout, c'était rencontrer le vent. Le vent que tout le monde craignait. Le vent puissant, fort et impétueux. Le vent sauvage, incontrôlable et furieux. On l'appelait Borée, le vent du froid, le vent du nord, qui emportait le monde par bourrasque. À son approche, les plus faibles fuyaient, les plus courageux se cachaient par crainte de s'envoler à jamais. Moi, je ne suis pas effrayée. Si Borée m'emporte, je me ferai aussi légère qu'une feuille. Je glisserai sur son souffle, je l'apprivoiserai. Orithie attendait. Au moindre petit air frais, elle se hissait sur la colline. Mais ce n'était pas encore Borée. Il y avait des vents légers, comme une brise dans le cou, des courants doux et chauds, semblables à des caresses. Mais le vent froid, violent et terrifiant, elle ne l'avait encore jamais rencontré. Quand il arriva enfin, elle était prête. Elle se plaça sur le chemin. « Emporte-moi, emporte-moi, je ne te crains pas. » Il surgit dans une tempête, comme une bête en colère. C'était un démon ailé qui avançait et glaçait tout ce qu'il touchait. Il aperçut au loin une ombre légère, mais il continuait de foncer en furie. Orithie ne bougeait pas. Ses bras, poussés par le vent, dégagèrent du bleu, du mauve et de l'orange. Un éclair de lumière aveugla Borée, et des couleurs adoucirent son cœur. La nymphe, les cheveux courts dansant, les yeux fermés, attendait de s'envoler. Borée, surpris, méfiant, glissait autour de la belle. Il ralentit, ralentit. Ses mouvements créèrent un tourbillon et la nymphe décolla en riant. Il sourit et s'amusa à souffler sous les pieds de la jeune fille pour la faire tourner. La terre, pour ne pas les déranger, arrêta de bouger. Peu à peu, les curieux sortirent et s'approchèrent pour les observer. Mais l'un d'eux trébucha. Une pierre roula bruyamment et Borée se retourna. Tout ce monde autour de lui, tout ce monde, il ne voulait pas être vu et s'échappa brusquement, aussi brusquement qu'un souffle glacé recouvrit les lacs et les bois d'un givre épais. En présence de Borée, Orithie n'avait pas senti le froid. C'est à présent, loin de lui, que le sang dans les veines de la nymphe se glaça. Les autres la regardaient,
Une foule l'entourait, mais elle se sentit vraiment seule depuis la première fois de sa vie, parce que Borée était partie. Elle se savait différente. Elle n'avait pas d'enfants, pas de famille, pas de parents, elle n'avait pas de clan. Alors, elle emmena ses couleurs et partit. Elle marcha longtemps, à travers le sable, à travers le temps. Elle cherchait un chemin oublié des dieux où Borée n'aurait pas peur de se montrer. Mais la nuit la berça, et sur la terre humide, Orithie s'endormit. La douceur du jour caressa ses paupières pour lui annoncer le retour à la vie. Elle se plaça alors en haut d'une colline et attendit. Chaque jour, chaque nuit. Plusieurs vents croisèrent ses pas, des vents du sud doux et sucrés, des vents rieurs de l'est et des vents gourmands de l'ouest. Mais la nymphe attendait le vent glacé du nord, Borée. Lui, il attendait le sommeil de la belle pour s'en approcher. Il se croyait laid et ne voulait pas l'effrayer. Il ne comprenait pas pourquoi, à ses côtés, il était plus fort, mais moins violent. Il était plus doux et aussi plus puissant. Il la regardait dormir et souffla sur sa peau pour la couvrir d'un manteau. Il s'apprêta à partir, hésita. Puis il la glissa dans ses bras et l'emporta dans la nuit. Dors, Orithie, dors. Ce vent qui t'emporte, c'est l'amour qui te soulève. Elle ouvrit les yeux au milieu des roches, mais elle ne vit que lui, et elle sourit. « N'aie pas peur, jolie nymphe. Je ne te crains pas. Ne pars pas, j'aime les couleurs que tu donnes à ma vie. » Alors la nymphe resta, alors le vent l'épousa. On ne vit pas avant longtemps de noces plus belles. Toutes les divinités furent conviées, et chacune apporta un présent plus incroyable que le précédent. À l'aube, le dernier invité parti, Borée offrit à Orithie un dernier cadeau. Il souffla sur les mains de son épouse et lui donna le pouvoir des fleurs, de toutes les fleurs du monde entier. Quand tu es là, tu diffuses des couleurs. À présent, tu sauras mettre ces couleurs au monde dans les herbes sauvages, en créant des pétales colorés, et je t'emmènerai avec moi pour les répandre sur tous les sentiers. Le monde changea. Le vent n'était plus si froid, ses colères s'étaient apaisées. La nymphe continuait de colorer les champs avec des fleurs de milliers de couleurs et de formes différentes. Les dieux quittaient les cieux pour admirer la terre devenue si belle, et les nymphes sautaient au-dessus des pétales pour ne pas les froisser. Un matin cependant, Orithie remarqua une fleur étrange. Hier encore, elle était jaune et presque insignifiante. Aujourd'hui, elle était blanche et même transparente. Elle appela Borée. Il arriva si vite, toujours inquiet pour celle qu'il aimait, que son souffle doucement souleva une aigrette de la fleur. L'aigrette s'échappa et vola avant de se nicher dans la terre, et une nouvelle fleur naquit. Les amoureux restèrent silencieux devant ce prodige, mais Junon, qui ce jour-là venait admirer les champs, s'approcha. Une autre graine se détacha de la fleur transparente, se posa sur le cœur de la déesse et dans l'heure mit au monde un enfant. Mars, dieu fort et courageux. Borée et Orithie restèrent des heures autour de la fleur. Ils regardaient les graines suivre lentement le courant du temps et répandre un nouveau bonheur. Ils n'osaient pas respirer par peur de voir tout s'envoler. Ils cherchèrent alors dans le monde entier, mais une fleur comme celle-là, ils n'en rencontrèrent aucune autre. À leur retour, beaucoup d'aigrettes déjà avaient fécondé la terre. Ils restèrent un long moment silencieux devant la petite fleur si particulière. Délicatement, Borée prit la main de sa nymphe et lui murmura « Veux-tu que je te souffle sur toi ces pétales argentés ?» Orithie se rappela Junon, qui donna vie à Mars grâce à la petite fleur. Elle n'était pas prête et s'éloigna, un peu apeurée. Ce n'est qu'à la nuit tombante que la nymphe revint dans le champ. Seule, elle regardait la fleur qui se fanait déjà. « Le temps avance, Orithie.
Le temps avance, bientôt, il serait trop tard pour toi aussi. » Alors la nymphe cueillit la fleur et son dernier grain. Borée, à petit souffle léger, s'approcha de celle qu'il aimait tant. Il lui sourit. Elle sourit à son tour et hocha la tête silencieusement. Debout dans ce champ, la nymphe et le vent se regardèrent amoureusement. Debout dans ce champ, Borée souffla sur la fleur et le dernier grain se détacha, lentement, lentement. Il vola jusqu'à Orithie, glissa sur ses yeux, frôla ses cheveux, caressa son cœur et se posa dans ses mains. Craignant qu'il ne s'envole, elle le couvrit de sa paume comme un coquillage. Borée écarta doucement les doigts de son aimé, mais il n'y avait plus rien dans la main. Le mystère était ailleurs, le mystère naquit dans l'heure. La terre se couvrit entièrement de papillons pour accueillir le nouvel arrivant, l'enfant de la nymphe et du vent. Et c'est ainsi, et ainsi seulement, que naquit le printemps.